Merci Madame la Présidente. Hier, le procureur de la Cour pénale internationale a requis des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense, ainsi que pour 3 responsables du Hamas. C'est un premier pas et un espoir de justice pour toutes les victimes de ces crimes. Les Palestiniens demandent depuis si longtemps que la justice s'applique à tous. Nous avions déposé il y a plusieurs mois déjà, avec Sabrina Sebahi et des députés de la NUPES, une résolution réclamant que la France saisisse elle aussi la CPI. Car face à la guerre génocidaire en cours à Gaza, certains choisissent de s'indigner des accusations à l'encontre d'un gouvernement d'extrême droite plutôt que des atrocités commises par ce régime. Chaque jour qui passe amène son lot de morts et d'atrocités. Toute paralysie face à cela est alors complice. La France doit agir, être à l'initiative en vertu de la justice et du droit international. Mais voilà que des entreprises israéliennes qui participent à ces crimes s'apprêtent à venir exposer ici, en France, au salon Eurosatory. Parmi eux, on retrouve des géants de l'industrie de l'armement israélienne tels que Elbit Systems, mais également le ministère de la Défense israélien. Ces entreprises utilisent de longue date les territoires palestiniens comme laboratoire pour développer de nouvelles technologies militaires et répressives. Après chaque offensive, les ventes d'armes israéliennes s'envolent. Les entreprises présentent à la clientèle internationale leurs dernières innovations, vantées comme étant testées sur le champ de bataille. L'offensive actuelle sur Gaza ne fait pas exception. Gaza est déjà un tombeau pour l'humanité. Nous ne pouvons pas accepter en France des marchands de mort qui vantent l'efficacité de leurs armes dans un processus de nettoyage ethnique. Monsieur le ministre, comptez-vous prendre vos responsabilités pour annuler la venue des exposants israéliens lors du salon Eurosatory 2024? Je vous remercie, Madame la députée. Je vous rappelle que ce soit lors des questions au gouvernement ou lors des séances publiques, il est interdit de photographier et de filmer dans l'hémicycle les interventions des uns et des autres. C'est un rappel de portée générale. La parole est à Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Faucillon. Je vous prie d'abord d'excuser le ministre des Armées. Permettez-moi d'abord de vous dire quelque chose de très simple. La France ne vend pas d'armes à Israël. Elle exporte d'une part des petits composants élémentaires pour des matériels défensifs, par exemple des roulements à billes, des vitrages, des systèmes de refroidissement, des amortisseurs de choc. Ce ne sont pas des armes. Nous assumons parfaitement d'exporter des composantes qui entrent dans la composition du dôme de fer, alors qu'Israël est visé par des roquettes du Hamas, mais je crois que là-dessus, nous pouvons avoir un consensus. D'autre part, la France exporte des composants pour la production de systèmes et des fins de réexportation. Cela veut donc dire que dans ces cas de figure, les licences d'exportation accordées par la France interdisent l'utilisation de ces équipements par l'armée israélienne. Concernant le salon d'Eurosatory, l'organisateur de ce salon international, qui est une entreprise privée, autorise la participation d'industriels israéliens dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec nombre de partenaires européens. Ni à Sartori, ni ailleurs, la France vend des armes à Israël. Je vous remercie, Madame la ministre. La parole est à